Bon, aujourd'hui c'est parti pour un sentier qui s'appelle le Tour de la Reculée de Baume, du côté de Baume-les-Messieurs. Là je suis à Neuvy-sur-Seille. Donc c'est un circuit qui fait 30 km, qui va passer sur les crêtes. Bonjour. Bonjour. Et il y a des VTT qui font apparemment. Et bah moi j'ai décidé de raccourcir un petit peu. J'ai enlevé 3 km qui m'avaient l'air un peu pas très intéressant. Et puis bon, 30 km ça commence à faire un peu, donc je passe à 27. Bon, 27, 30, c'est kiff-kiff. Hein. Il n'y a pas énormément de dénivelé dans les 700 mètres, je crois, un truc dans le genre. La météo, bah, c'est couvert, il fait une dizaine de degrés. Je suis en t-shirt, c'est un peu juste, mais ça va monter à 18-20 degrés dans l'après-midi, donc ça va quoi. Voilà, donc c'est en partie, je vais repasser par Baume-les-Messieurs, hein. Il y a des tronçons que je connais déjà, par les Grands-sur-Baume, par Blois-sur-Seille, non pas Blois-sur-Seille, pas quelque chose sur Seille où c'est qu'il y a le téléphérique à l'est. Voilà. Donc ça c'est la Seille, justement, le ruisseau qui est là. Toujours la Seille. Il y en a qui ont fait un abri là. Enfin un abri. Vite fait quoi, mais petite cascade, bah, je vais en avoir une belle tout à l'heure. Quand je vais passer à Baume-les-Messieurs, il va y avoir la cascade, enfin si elle coule. Au-dessus de la Vigny, je viens de faire mes 230 premiers mètres de dénivelé positif. La météo est correcte, si elle continue comme ça va être nickel. Pas grand monde, hein. Je suis vraiment tranquille là, sur ce chemin. Jolie ferme dans le coin. Et là, je descends sur Baume-les-Messieurs. Donc tout là-bas au fond. Tout là-bas au fond. Et ben c'est Baume-les-Messieurs. On voit le camping où c'est que j'ai dormi. Et après, ben, je vais aller là-haut. Enfin, je vais aller à droite. Et après, je vais repasser tout là-haut. Alors, tout là-haut, dans mes souvenirs, c'est un peu emmerdant. Je vais avoir plusieurs kilomètres ou bof. Alors, je suis dans un sentier pour le moins pittoresque. On a l'impression qu'on est dans un ruisseau. Mais non, c'est bien le sentier. Hein. C'est bien le sentier. Bon, ça glisse, c'est un peu mouillé. Bon, il n'y a plus là ces derniers jours. Mais je pense que autrement ça va être plutôt sec. Mais là c'est bien mouillé quoi. Les bâtons sont le bienvenu pour se rattraper quand ça glisse. Je vais arriver à Baume-les-Messieurs. Donc visiblement je suis sur une ancienne voie. Hein. Il y a des traces de chariot là sur les pierres. Alors je pense que c'était bien empierré, bien plat avant, mais alors ça a dû bouger. Hein. Le pavage il a un peu reçu quoi. Et ça fait un petit temps que ça dure et c'est un peu casse-couille de marcher là-dedans. Faut dire ce qui est. J'avance pas hein, là-dedans. Ça descend, c'est casse-gueule, ça glisse. C'est pas top quoi. Ah, les moutons là-haut, ils sont dans un sacré endroit. Hein. Donc voilà, j'arrive à Baume-les-Messieurs. Donc là, il va y avoir le camping, je crois. Ouais, c'est juste là le camping. Donc voilà le camping où j'avais passé la nuit l'année passée. Quand j'ai fait Besançon-Lons-le-Saunier. Donc c'est à Baume-les-Messieurs, dans un joli cadre. C'était pas très cher, j'avais pas une idée de bénéficier d'un tarif spécial bivouaqueur, parce que j'étais à pied. Je sais plus combien j'avais payé, mais c'était vraiment pas cher. C'était surtout pour profiter des sanitaires qui sont là. Hein.
Après dans les fêtes je m'en fous un peu de dormir dans un champ, mais disons qu'une douche, des chiottes c'est bien quoi. Puis d'eau surtout. Bon, on voit qu'il y a déjà des touristes, hein. J'arrête pas de voir des voitures qui passent, tous sont immatriculés d'un peu partout quoi. Pas beaucoup de 39 finalement. Non ben voilà l'abbaye de Beaume. Beaucoup de touristes. Hein. C'est un peu la foule là. Bon, et quant à moi, ben, je vais tout au fond là-bas, tout au fond vers les falaises. Pour remonter tout là-haut. Je sais pas si je peut-être à la croix là. Faut que je regarde. Enfin, j'y suis pas encore. Hein. Il est toujours là, hein, le portail des mystères. Là. Portail qui sert à rien. Et voilà le Dard. Je vais bientôt arriver vers la cascade des Tuves bientôt. Ça coule. Je pense qu'elle doit couler pas trop mal la cascade là. Ah, me voilà dans ce qu'on appelle les échelles de Cranceau. Alors ça monte bien comme il faut. Hein. Bien. Ouais, encore un connard qui est venu se débarrasser de son fibrociment dans les bois quoi. Alors ça j'en vois souvent. Hein. Bon, j'ai monté les aisselles de Cranceau. Donc là, mais en direction Granges-sur-Beaune. Sur Beaume, pas sur Beaune. Et bon, il va pas tarder d'être 13h, donc je vais pas tarder de m'arrêter pour bouffer quoi. Hein, encore du fibrociment. Ah non, c'est peut-être les mecs qui ont mis ça sur les tas de bois. Ah, j'ai peut-être dit une connerie. Bon, c'est un peu interdit comme truc ça maintenant. Ouais, ça vaut le coup d'œil hein, quand même. Hein. Donc ça là-bas, c'est Beaume les messieurs. On est un peu haut, hein. Faire gaffe. Pas mal de randonneurs quand même. Des fois je fais des randonnées, je croise personne, mais là il y en a, j'en vois pas mal. Bon après, c'est beau quoi, hein, c'est normal. Il y a un parc animalier qui s'appelle Jurafaune. Je savais pas ce que c'est. C'est à côté des Granges-sur-Beaune, donc juste au-dessus de Beaume les messieurs quoi. Je connais pas. Alors, je sais pas si c'est ouvert. En tout cas, si c'est ouvert, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a des oiseaux. Ça doit parler de rapaces. Hein. C'est sur les rapaces. Et je me renseigne. Dans mon ancien travail, je passais souvent sur cette route, mais ça fait 3 ans que je l'ai quitté, donc c'est des routes que je prends plus, ça, et ouais, c'est peut-être récent comme truc. En tout cas, toujours des points de vue sympas. Hein. J'étais là en bas tout à l'heure. Ouais, me voilà au super belvédère des Granges-sur-Beaune. Alors là, on peut descendre des escaliers, ça descend et il y a une super vue. Bon, je veux pas y aller parce que ça me casse les couilles de descendre des escaliers et puis je connais. Mais ça vaut le coup. Et puis moi, je me suis trouvé une table. Je suis étonné, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de gens là, au milieu, là, à 13h40. Non, il n'y a personne. Nickel. Donc je vais me faire une belle pause là ce midi. Toujours Granges-sur-Beaune.
Alors moi je vais au Chaumois, c'est par là, et dans mes souvenirs c'est chiant comme la lune. C'est pendant 4 km, c'est de la route, c'est nul, c'est pas intéressant. Je me rappelle quand j'ai fait le GR59 l'année passée, je suis passé par là en fin de journée dans l'autre sens, j'étais au bout de ma vie, tellement j'avais trouvé ça long. Et après, après Blois-sur-Seille, je vais à Névis-sur-Seille, mais sauf que moi j'aurais pas 9 km 5, il m'en reste 12 km, parce que moi je vais remonter sur Baume-les-Messieurs quand je serai à Blois-sur-Seille. Non, pas Baume-les-Messieurs, je vais remonter sur Château-Chalon quand je serai à Blois-sur-Seille. Voilà, je vous présente le Mont-Clé de Blois-sur-Seille. Donc je suis à Chaumois-Boivin. Et en fait, contrairement à son nom, il servait à descendre le lait, pas le monter. Donc l'élevage était sur le plateau et la fromagerie était en bas dans le village de Blois-sur-Seille. Donc ils avaient installé un petit téléphérique comme ça pour descendre le lait. Alors c'est plus utilisé, hein, la fromagerie a fermé dans les années 80 je crois. Mais pour la postérité, ils le font marcher une fois par an et on peut venir le voir marcher. Alors je sais plus c'est quand. Mais... Donc moi je vais descendre tout là en bas. Et après je vais remonter là-haut. Et après je serai à Château-Chalon du coup après. Et après retour à la voiture quoi. Donc j'en suis déjà à 19, ouais, ça se voit à peu près, il reste 6 km, 7 km quoi. Bon mais me revoilà en bas. Là le téléphérique depuis le bas. Ils ont même laissé les bidons. Bon ben moi je vais me faire une pause bientôt. Je sais qu'il y a une aire de repos, enfin une aire de repos. Il y a un pré avec des tables et une fontaine. Un peu plus loin, là, à la sortie du village. Je vais aller me poser avant d'attaquer la montée finale. Ah ouais, bah... il faut se reposer de temps en temps. Hein. Ouais, la Sainte Fontaine. J'ai enlevé les godasses, je suis couché par terre. Il y a une table, mais en fait je m'en fous. C'est pour moi qui a le sol. Il fait bon. Ah, je dois rester là. Il est 16h, j'ai encore 7 km. Bon, il y a le temps, 16, 17, 18. Ouais, je peux rester là au moins une demi-heure couché par terre. Mais pas bien alors. Les petits oiseaux qui chantent, l'eau qui coule, les nuages qui se promènent. Il fait bon. Je ne demande rien de plus. Pas besoin de partir aux Bahamas. Hein. Oh putain, c'est rude là. Hein. Je viens de me réveiller. J'ai été réveillé par mes ronflements. Ça va être dur de redémarrer. D'autant plus que ça monte direct. Dur à mon avis. Moi j'ai pas dormi. Ouais, j'ai dormi une demi-heure quoi. Mais j'ai dormi quoi. Voilà la rue la plus célèbre de Château-Chalon. Bon, je touche au but, mais il faut que je redescende tout en bas quand même. Hein. Et des fois, les descentes, c'est dur. Hein. Mais je crois que je descends par là en fait. Hein. Le chemin, il est là. Ouais, voilà les rues de Château-Chalon. Un piège à touristes. Ouais, tu viens faire les vendanges ici.
Bah t'es calmé, hein. Ah, par contre, le cadre, il est sympa. Mais alors putain, ça doit être dur. Enfin, il y a une route qui arrive en bas là, mais ça fait rien. Ça doit pas être facile quand même. Bon après, ils ne donnent pas hein, leur vin. Et voilà, 26,84 €, 26 €, n'importe quoi. 26 km 94, bah, c'est ce qui a été prévu. Mais revoilà, à Névé-sur-Seille.